Bonjour, nous sommes en compagnie de moi-même, Paul, Tom, Rudy et Rémi. Nous sommes des élèves d'ISO de primaire. Nous sommes en CM2 et on va vous parler de la chaussure. Aujourd'hui, on va parler du développement de la chaussure à ISO, donc des étapes un peu comme ça s'est déroulé. De 1800 à 1970 à peu près. Et pour en savoir plus, nous allons interroger une mémoire d'ISO, Monsieur Paysan. Moi, je travaillais dans cette usine. Ici, là, vous êtes en présence de l'usine Richard Ponvert, avec sa marque de chaussures Paraboot. Dans cette usine, on arrivait à sortir, quand j'y travaillais, 500 paires de chaussures par jour. Comment s'était développée la fabrication de chaussures à ISO? Dans le temps, il n'y avait pas d'usine de chaussures à ISO. C'était un village rural, composé essentiellement de petits cultivateurs qui cultivaient dans leur grande proportion avec 2 vaches, qui servaient à ces personnes à cultiver leurs petits lopins de terre. Mais comme cette culture de la terre n'était pas suffisante pour faire vivre sa famille, l'hiver, il fabriquait des chaussures. Pourquoi y avait-il beaucoup d'usines de chaussures à ISO? Il y avait beaucoup d'usines de chaussures, puisque ces usines de chaussures ont regroupé tous ces petits cordonniers individuels qui travaillaient chez eux, et ils se sont regroupés dans ces usines. Des grandes usines comme celle-ci. Alors tu as l'usine Paraboot, et puis là derrière tu as l'usine Chevron. C'est dans les années 1900, ces usines. Pourquoi autant de personnes travaillaient dans des usines de chaussures? Alors, dans l'été, les gens cultivaient leur terrain, donc faisaient une production de légumes, pommes de terre, etc. Mais comme l'hiver, ils ne pouvaient pas cultiver, alors pour assurer un revenu, ils faisaient des chaussures. Et ces chaussures, ils les vendaient. Alors ça leur faisait un petit revenu. Quel type de chaussures était fabriqué à ISO? C'était essentiellement des brodequins, des chaussures de travail. Chez Michel Frères, c'était de la chaussure de luxe. C'était de la chaussure basse, on appelle ça des Richelieu, tu vois. Elle monte, il n'y a pas de tige qui monte. Et puis ici, alors je te dis, c'était vraiment diversifié. Là, on faisait des bottines de travail. Et puis alors toutes les bottes d'aviation, les bottes de pompiers, des bottes fourrées qui servaient déjà pour les motards, les bottes cavaliers, puisque on faisait des bottes pour les jockeys, et puis il y avait les cambres, c'était pour les bouchers de la Villette à Paris. Dans cette usine, on fabriquait des chaussures de montagne pour les alpinistes, et puis des chaussures de ski. Parce que ça a été l'apparition du ski, des chaussures pour les dames, ça s'appelait des jodes pures. Alors c'était des chaussures aussi, des bottines qui étaient montantes jusqu'à là, et il n'y avait pas de lassage, elles avaient une espèce de lanière pour les tenir. C'était très élégant, je trouve, comme chaussures. Pourquoi ces usines ont-elles disparu d'ISO entre les années 1900 et 1970? Alors ça, c'est un problème, si tu veux. Moi, je vais parler à titre personnel, ça n'engage que moi. Les économistes nous parlent sans arrêt des 30 glorieuses. C'est-à-dire qu'après la guerre, il y a eu un développement extraordinaire de notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce changement si je peux dire, de civilisation. C'est-à-dire qu'on est passé d'une vie rurale à une vie urbaine. Toutes ces petites productions, c'est parce que malgré tout, c'était des petites usines par rapport aux usines qui sont faites actuellement. Alors ces usines-là, que ce soit les usines de chaussures et les usines de tissage, à ISO et dans les environs, ont fermé pour aller travailler à l'étranger, puisque maintenant tout part en Chine. À mon échelle, à moi qui suis un enfant du pays, pour moi c'était catastrophique. À l'origine, les chaussures qui étaient faites à ISO, elles étaient toutes cousues. Alors au départ, cousues main, et ensuite il y a eu l'apparition de machines. Dans les usines, il y avait des machines pour aider à la fabrication. Ça, par exemple, ce genre de chaussures, on ne le trouvait pas. Quand j'étais jeune. La chaussure a disparu progressivement d'ISO
et puis même de France, c'est que les chaussures ont été fabriquées en Italie. Parce que là, ils avaient des procédés de fabrication de chaussures où, dans leur grande majorité, les chaussures étaient plus cousues, elles étaient simplement collées. On va enlever par un bout, on va mettre. Moi, si je parle à mes petits-enfants d'acheter des chaussures comme moi... Ouais, je sais pas. Ouais. C'est en fait plus sportif. ça dépend de l'âge. Moi, je Voilà, Ça voilà. dépend de l'âge. De génération en génération. Pour une précision, il s'agit du 47. 37 et demi.